sainteté. L'univers crie sa majesté. Chers téléspectateurs du monde entier, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre émission Dieu a quelque chose à dire. Je suis le prophète de la montagne. Je suis le pasteur principal de l'Église internationale l'Arche de l'Alliance. Et je suis là cet après-midi pour vous parler des prophéties bibliques en attente d'accomplissement. Les écritures bibliques ou encore les prophéties qui vous concernent, qui sont en attente d'accomplissement. Je voudrais que vous remarquiez que vous êtes un projet divin et votre vie est sous l'influence des prophéties divines. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Dieu a une parole. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Avant que tu ne naisses, il t'avait consacré et établi pour être quelque chose dans le monde entier. Je ne sais pas là où tu me vois maintenant, au Cameroun, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, où que tu sois, que ce soit en France, en Belgique. Sachez que Dieu a quelque chose à dire à ce qui concerne votre vie. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais j'ai un mandat particulier pour vous en cette saison. Activez votre prophétie afin qu'elle s'accomplisse. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, il nous est raconté l'histoire de la naissance de Jésus. Et nous allons voir les différentes clés qui ont fait de Jésus ce qu'il est jusqu'à sa manifestation. La Bible dit qu'au temps du roi Hérode, Jésus est né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Et la Bible dit que les mages ont vu l'étoile qui brillait et ils sont venus à Bethléem. Et regardez ce qui est écrit au verset 5, il dit, ils dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui avait été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc vous voyez, ça c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il était dit, ça c'est le prophète Jérémie qui a prophétisé. Donc quand l'étoile brille, c'est simplement l'accomplissement d'une prophétie. Sachez-le que Dieu a un plan pour vous. Quoi que ce soit que nous prions pour vous, nous vous donnons des prophéties. La majorité de fois, les paroles de connaissance ou les prophéties des hommes de Dieu, c'est juste pour venir activer ce que Dieu a planifié pour vous. Pourquoi? Regardez la suite. Au verset 12, la Bible dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mais la Bible dit que lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur parut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Joseph se leva et partit de nuit avec le petit enfant et sa mère. Il se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils en Égypte. Donc la naissance de Jésus était une prophétie. Son départ en Égypte était une prophétie. Elle était juste en attente d'accomplissement. Mais pour que cette prophétie soit activée, il a fallu un homme spirituel comme le père de Jésus, Joseph. Beaucoup d'entre nous prions encore pour certaines choses que soit leur temps est déjà arrivé, soit même leur temps est déjà passé. Donc, beaucoup de vos vies, les prophéties, soit elles sont en attente d'accomplissement, soit le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà passé. La naissance de Jésus, afin que s'accomplisse ce qui a été dit. Toi, Bethléem, tu n'es même pas la moindre parmi les villes. Et ici, la Bible dit que afin que s'accomplisse ce qui a été dit, j'ai retiré mon fils en Égypte. Est-ce que ta vie est sous l'influence de l'accomplissement des prophéties ou tu es manipulé? C'est-à-dire quoi? Tu es toujours hors temps. Mais je prophétise dans ta vie que Dieu te recadre et qu'il te mette au centre de tes prophéties. Non, dis amen comme le tonnerre. Que le Tout-Puissant, le Dieu qui m'a appelé, te mette au centre de tes prophéties. Oui, Jésus n'est pas mort. Parce que, regardez, le verset qui suit dit que
Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Mais la Bible dit que alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer les enfants, tous les enfants de 2 ans et au-dessus et en dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Donc, voilà une autre chose. Nous sommes dans les pleurs et les lamentations parce que nous ne connaissons pas nos prophéties. Ou encore parce que nous sommes manipulés et nous sommes hors de nos prophéties. Que cette émission recadre ta vie. C'est un ordre, c'est un décret divin. En tant que le prophète de la montagne, je parle à toi qui m'écoutes. Que le Dieu qui m'a appelé te recadre et te mette au centre de tes prophéties. Si tu es d'accord, dis amen comme le tonnerre. Qu'il te recadre. Nous pleurons, nous nous lamentons et nous n'avons pas... Vous voyez, les gens essaient de vous consoler. Ça va aller, ça va donner, ça va aller, ça va donner. Non. Rachel n'a pas pu être consolée parce que ses enfants ont été tués. Le but c'était de tuer Jésus. Mais Jésus n'était pas mort parce que son père était prophétique et sa vie était sous l'influence de la prophétie. Le but de cette émission, c'est que les prophéties en attente d'accomplissement dans ta vie, qu'elles soient activées. Je vais conclure. Il dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais voyant que Archélaus régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignit et s'en allait, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazareth. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance de la prophétie te localise et te donne l'identité de ta vie. Lorsque tes prophéties sont inaccomplies, tu vis l'ombre de toi-même. Tu vis la vie des autres. Tu vis la vie qui n'est pas la vie de Dieu. Mais lorsque tes prophéties s'accomplissent, tu deviens toi-même. Aujourd'hui, lorsque nous chassons les démons, lorsque nous faisons un décret, quelle que soit la taille de ce prophète, nous avons un seul code au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les prophéties de Jésus ne s'accomplissaient pas, nous ne serons pas là aujourd'hui. Il serait tué par Hérode. Alors, celui qui en voulait à tes prophéties, il est mort. Je prie que les rôles de ta vie et de ta destinée soient tués et que ton identité paraisse. Où que tu sois, c'est ta saison, c'est ton temps. Lève-toi et brille. J'entends l'Esprit de Dieu me dire à toi qui m'écoutes, le temps de l'accomplissement de tes prophéties a sonné. Beaucoup de tes prophéties sont restées en attente d'accomplissement. Voici le temps de l'accomplissement des prophéties. Où que tu sois, où que tu me vois, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton téléphone, dans ton petit écran, Dieu a quelque chose à dire. Et la voix de Dieu te parle à toi. Mon fils, ma fille, le temps de l'accomplissement de tes prophéties a sonné. Si tu vois, tu dis, oh prophète, ma vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens parce que simplement tes prophéties ne sont pas accomplies. Quand ta prophétie s'accomplit, tu seras appelé Nazareth, tu seras appelé prophète, tu seras appelé milliardaire, tu seras appelé pasteur, tu seras appelé médecin, tu seras appelé, en d'autres termes, lorsque tes prophéties sont accomplies, tu deviens. Shalom.